La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Il se fait attendre, mais le voilà, le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Hier soir, c'était donc le troisième et dernier débat des primaires. Il a duré 2h30 et rien, absolument rien n'a échappé à notre journaliste Maxence Lambrecq. J'y arrive. Avec des adversaires fidèles à eux-mêmes. Jean-François Copé, par exemple, dans le rôle du plus combatif. Parmi ses cibles, François Fillon, qui l'accuse d'imposture au vu de son bilan à Matignon. Je viens de me faire traiter d'imposteur dans un débat qui jusqu'à maintenant avait une certaine tenue. S'il faut se faire insulter pour avoir le droit de parler. Voilà, donc... Dans ce cas-là, j'aurais souvent la parole. Non. Événement politique également à 7h40 sur Europe 1 où Emmanuel Macron était l'invité de la matinale d'Europe 1. Emmanuel Macron désormais candidat officiel à la présidentielle. On ne l'entend jamais sur ce qu'on appelle les sujets régaliens. Et bien ce matin, il nous a dit ce qu'il pensait de la situation en Syrie et de Bachar el-Assad. Écoutez. Je ne suis pas naïf sur Bachar el-Assad. La France ne peut pas laisser, dans un dialogue singulier, les États-Unis et la Russie décider du sort de la Syrie. Je pense que nous devons avoir une priorité. C'est la lutte contre l'islamisme radical et terroriste dans la région. L'Europe doit arrêter de tourner le dos à Vladimir Poutine ? Ça passe par, en effet, une discussion exigeante et réaliste avec l'ensemble des puissances qui sont impliquées dans cette situation pour trouver une solution politique transitoire qui permettent de sortir du conflit. Voilà, Emmanuel Macron au duplex de Marseille en direct ce matin sur Europe 1. L'opération Sangaris est terminée. L'Est républicain publie des témoignages de soldats très forts. Écoutez, c'était l'histoire du jour de Marion Calais dans le kiosque d'Europe 1. Aujourd'hui, ils sont revenus en France profondément marqués. D'ailleurs, un gradé l'assure. Au retour, la moitié de sa section a quitté l'armée et un colonel d'ajouter « Les syndromes de stress post-traumatique sont plus profonds et plus importants qu'en Afghanistan. On a eu affaire à l'horreur tous les jours, des exactions d'une rare sauvagerie pouvant aller jusqu'au cannibalisme. Les charniers, les morts, les corps mutilés ont été très difficiles à vivre », souligne la psychiatre qui suit ces soldats. Mais les soldats se disent fiers, à l'image de ce caporal-chef de 24 ans. Notre présence a permis d'empêcher un génocide majeur. Voilà, les soldats de l'opération Sangaris en Centrafrique qui témoignent ce matin dans l'Est républicain. C'était dans le kiosque à 6h45.